Bah, refais-le en sens inverse, vas-y. C'est trop court. Ouais, écoute, c'est pas mal. Et voilà le travail. Alors, c'est moi qui te tiens le micro, vas-y. Parce que ça, il faut que ce soit un making of. Parce que ce soit illustré, c'est une chose, mais quand même. Alors, raconter le film, bah écoute, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui reçoit un cerf-volant qui lui vient de sa maman du Japon, qui est parti peut-être il y a 1-2 ans, on ne sait pas. En tout cas, il vit seul avec son père et il reçoit ce cerf-volant du Japon. Il veut l'emmener à tout prix à l'école et son père s'y oppose et finalement il l'emmène quand même grâce à son copain Max. Le bus, le long pendant que le bus roule, le cerf-volant traîne derrière le bus et Max le lâche. Et du coup, Léo décide de partir à sa poursuite et donc traverse montagne, champs, jusqu'à ce qu'il tombe dans une rivière, ce cerf-volant, et du coup Léo commence à le suivre à travers une rivière et retrouve son cerf-volant attaché à la ligne d'une jeune fille qui pêche à la mouche, qui s'appelle Lisa, qui a 12 ans, comme lui, peut-être un tout petit peu plus âgée. Et s'ensuit une rencontre amoureuse, poétique, mystérieuse, ambiguë, magique. Et il réapparaît dans des gorges rouges, dans les gorges qu'on pourrait, qui s'appellent la Cloudamène. On croirait que c'est le Colorado, quoi. C'est assez grandiose et magnifique comme endroit. Et il retrouve la truite attachée au fil. On donne des noms, on va avoir des remords quand on va la manger. Là, elle ne mourra pas. Hein. Elle sera fatiguée, mais elle ne mourra pas. On peut l'appeler Sandrine. Franchement, c'est trop sensible. Et donc il veut la garder et la ramener parce qu'il veut essayer de récupérer la mouche à l'intérieur, et au départ ça lui fait mal au doigt parce qu'il a un peu peur des poissons, et donc du coup il n'ose pas mettre la main dans la gueule de la truite. Du coup il décide de la mettre dans son cartable et de retourner dans son école, et il arrive vite dans une petite gare en courant, il monte dans un train et là il fait la rencontre d'Archie Shepp qui est un jazzman. Alors Archie Shepp, donc je voulais que ça soit en anglais, et ensuite je voulais que ça soit un noir américain. Archie Shepp, je connaissais pas. J'avais vaguement entendu son nom, mais je ne savais pas exactement ce qu'il faisait, etc. Donc j'ai regardé, j'ai découvert que c'était un jazzman, j'ai écouté. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, oui. Pour nous. Okay. Bien, on fait le silence. Tourne. Tourne au son. Sur un deuxième. Clap. J'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait le contact d'Archie Shepp. Moi j'ai écrit un petit texte sur justement ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu que la vie était une aventure. Et je lui ai envoyé mon scénario avec une lettre pour lui proposer de faire le film. Il a accepté.
sorry, young man. I don't speak French. Du coup, on a déjà tourné la séquence et je suis vraiment... il m'a donné beaucoup plus que ce que je pouvais lui demander, beaucoup plus que ce que j'avais même imaginé. Et il est venu avec un immense professionnalisme, il savait son texte parfaitement, c'est un super acteur, il m'a bluffé complètement, il a bluffé toute l'équipe. Et d'une générosité, et puis je pense que pour le film c'est juste génial. C'est juste exactement ce qu'il fallait que Léo rencontre, quoi. Un jazzman. C'est exactement ça, quoi, ce que je raconte dans le film, le free jazz. C'est ça, c'est l'aventure, c'est on sait pas ce qui se passe à la prochaine note, quoi. C'est à l'instinct. Coupé, merci. C'est coupé, merci. Bah, comme s'il y avait une espèce de magie particulière qui fait que les choses arrivent dans ton film, comme ça. Une espèce de boîte qu'on ouvre et puis les choses qui doivent rentrer dedans rentrent. Voilà, ça se fait tout seul. Bref, et donc du coup ensuite il rentre dans son école. Allez-y, maintenant, Enfin, la classe, il arrive pile à 16h et donc c'est la fin de la journée, c'est peut-être là d'ailleurs le week-end. Donc tu as tous les enfants qui sortent de l'école et qui bousculent son seau qui va tomber par terre avec la truite. En allant vers l'école, sur le chemin, il a mis la truite dans un seau et à une fontaine. Bref, il arrive à l'école avec son seau et la truite à l'intérieur, ça se fait renverser. La truite tombe sur le sol et se fait maltraiter par les enfants. 28 sur 4, 6ème, clap de fin. Merci. Découpé, merci. Très bon truc là. Ok, très bien. Tellement maltraité qu'il la récupère quand même malgré tout en faisant une crise et il l'amène pour la libérer du coup dans la rivière de la ville de Castellane. Sauf qu'elle est morte en fait entre ses mains. Et là s'ensuit un miracle. La truite qui était morte entre ses mains ressuscite et s'envole vers le ciel en direction du cerf-volant. Sous le regard admiratif, évidemment, de tout un village entier derrière sur le pont. Voilà. Ça va être super. Pas la super bonne valeur pour voir qui regarde. Je pense qu'on peut passer sur des valeurs serrées. Voilà. La Wii Perche, c'est bon. Après ce qu'ils m'ont dit. Non, parce qu'on les voyait pas. Ouais, non, les lunettes de vue, ça oui. Non, mais les lunettes de soleil pour pas que ça fasse trop touriste. Moi, c'est mes lunettes de vue. Hein, super. Pas de problème. Voilà, bah, super. Effectivement, on est toujours dans l'état d'esprit d'un pari, ce qu'il ne faut pas oublier. Un défi. Ça c'est comme ça qu'on fonctionne avec Elvis en fait. Moi je trouve que c'est intéressant en fait, de faire un film toujours un peu au-dessus de ce qu'on peut faire, quoi. C'est-à-dire viser toujours un peu plus haut parce que ça permet de se dépasser soi-même. Et ça je pense que pour moi c'est ça aussi l'aventure cinématographique, c'est aller plus loin que ce qu'on peut ce qu'on peut faire normalement. Faire un film comme on fait là. Sortir des sentiers battus en le faisant et en le montrant. Salut Alice, tu vas bien? Tiens, toi. Ça va? Ça va Claude? Oui, et puis le construire, on a peu d'argent, très peu d'argent. On fait ça un peu avec les moyens du bord. Enfin, en tous les cas, oui, avec beaucoup moins que ce qu'il faudrait normalement. C'est 3 semaines, c'est long. On est très exigeant. On est vraiment. Voilà, c'est loin d'être un tournage qu'on fait un peu à l'arrache, c'est extrêmement exigeant, mais avec des moyens qui sont beaucoup moins
moins exigeants, eux, que l'ensemble de Les l'équipe. bacs, ça se prépare comme ça, toi. On peut pas faire autrement. C'est impossible de faire autrement. Donc, du coup, il y a ce défi-là de chaque jour qui est effectivement non seulement de faire des images qu'on souhaite hors du commun. En tous les cas, c'est l'objectif chaque jour qu'on se donne, c'est d'aller chercher des images un peu différentes. Ça passe par les acteurs, évidemment, par les enfants qui ont une grâce, vraiment. On les a choisis aussi parce qu'ils avaient quelque chose de particulier. Et ça passe aussi pour moi par les décors, par les espaces. Ouais, faut passer par vers où il est Elvis là-bas, tu vois. J'arrive plus à retrouver le mot. Écoute, on est venu plusieurs fois voir les décors, qu'on est venu trouver des gens, mobiliser des gens, motiver des gens, qu'on est venu monter une équipe, qu'on se dit... On se dit, écoutez, on est dans telles conditions, etc., que ça va être un vrai défi. Voilà, on n'est pas dans un système, enfin, sur ce genre de tournage, on n'est pas dans un truc où les gens sont, comment dire, où t'as pas la gagne forcément. Ce genre de projet, Alexandre est toujours vecteur de ça, c'est-à-dire que c'est tellement prenant, il arrive à véhiculer un dynamisme qui fait que tu crois au truc et que limite tu vas donner plus, tu vois, que sur un projet qui est rémunéré normalement. Toutes les personnes qui ont des affaires à ce niveau-là des rochers, il faut cleaner s'il vous plaît, parce que c'est à l'image. Le mécanisme de ce genre de projet-là va chercher le dépassement de chacun. Ça va pas marcher. Il y a forte chance que ça marchera pas. Un truc cool. Ah merde. C'est une machine lourde à déplacer, c'est une machine lourde à mettre en place. Tu as beaucoup de gens à mettre en situation, en technique, en mise en scène, etc. Mais c'est vrai que malgré tout, on va chercher avec Alex à choper le truc qu'on n'aurait pas pu choper autrement. Voilà. J'ai une paire d'aiguilles. D'accord. Peut-être que tu l'as vu tomber, vu que tu as filmé. Peut-être qu'on On revient en arrière. peut la retrouver grâce à ça. Tu as fait tomber sur toi. Va Claude. Ouais. Ah voilà. Comment arriver à faire ressentir le monde comme Elvis, moi, et puis tous les gens qui font le film le ressentent et d'arriver à le transmettre. Donc là, j'essaye de raconter vraiment une histoire, mais avant tout, ce que je veux, c'est faire ressentir des choses. C'est-à-dire le monde qui vibre, quoi, ce qu'il y a autour de nous, quoi, l'environnement. C'est le paroxysme un peu des sensations. La première fois qu'on tombe amoureux, ou la première fois qu'on regarde, qu'on dit tiens, l'épaule d'une petite fille, pour ce petit garçon de Léo, c'est comme une montagne qui va gravir aussi, mais c'est aussi beau, c'est aussi énorme, c'est aussi incroyable, et c'est ça que j'ai envie de faire ressentir par ces enfants. Voilà, c'est de retrouver cette magie-là, que ça soit une sensation, quelque chose de palpable en fait pour le spectateur. Et pour les acteurs qui sont dans le film, et voilà. Hop, c'est bon, c'est coupé. Oui. Actuellement, nous suivons cet homme dans la pampa du Varois. Il va essayer de poser un micro à un endroit encore inaccessible à l'homme. Nous sommes en pleine période de reproduction. Les figues sont bientôt mûres. Ah, on voit que l'animal s'exprime. Il tente de communiquer. Allons à sa rencontre. C'est du vrai travail, il ne faut pas croire que c'est juste facile. Forcément, c'est du vrai travail, c'est compliqué, il y a des choses à gérer physiquement, humainement, logistiquement parlant, et que c'est un boulot à part entière. C'est-à-dire qu'on va vraiment se mouiller pour ce genre de film, mais ça reste un vrai travail à tous les postes. C'est-à-dire que
On va passer des heures dans la flotte, on va passer des trucs, ça va être très dur, compliqué physiquement. Et il faut pas croire que c'est simple. Pourquoi tu fais un bras de départ comme ça sur le micro alors? Pardon? Pourquoi tu fais un bras de départ comme ça sur Le principe, c'est d'avoir une prise de son qui soit concordante avec l'image, disons subjectif pour le spectateur, donc qui va dévoiler le son dans l'axe caméra, bien sûr, mais et qui va s'ouvrir avec l'image. Dis-le que c'est pour nous faire chier, quoi. Ouais, bon, c'est un peu pour les faire chier. Ramier. Par exemple, ce film, donc on l'a écrit, et puis après, bon, on s'est rendu compte de l'ampleur du film et de ses besoins. On m'a beaucoup conseillé ok, tourne-le plutôt dans 1 an, comme ça t'as le temps. Sauf que bon, je sais qu'à un moment donné, 1 semaine avant le tournage, il y a eu un truc où on s'est dit bon, on le tourne ou on ne tourne pas. Enfin, disons, moi j'ai jamais hésité une seule seconde, je le tourne. J'avais déjà 3 mois de travail et surtout plein de gens engagés, des gens d'ici, parce qu'on a beaucoup travaillé avec gens du village, Annabelle, Laura qui est chef déco sur le film. Non, c'est bon Alex, on va le réparer, ça va marcher. Non, mais pas aujourd'hui, hein. Ça colle sous l'eau le gars. Alors, encore s'il vous plaît. Et les enfants aussi, bien sûr, moi je m'étais engagé vis-à-vis d'eux de le tourner en septembre. J'allais pas 1 semaine avant le tournage leur dire finalement par souci de confort pour le film ça serait mieux de le tourner en mai. Non, pour moi c'était pas envisageable une seule seconde. On allait le faire, voilà, et on le fait. Je sais c'était une prise de risque à ce niveau-là évidente, mais là où j'ai ma conviction et je le démontre chaque jour, j'ai eu 2 directeurs de prod qui m'ont lâché avant le tournage parce que justement pour eux c'était pas possible. Non, et en fait c'est possible. Il faut prendre des risques. Et il faut prendre des risques mesurés et non mesurés. Physiques, je parle de l'équipe technique, des comédiens, etc. Qu'il faut gérer, qui font partie de la mise en place. Mais à un moment donné, il faut garder en tête qu'on fait un film pour arriver à toucher du bout du doigt, si on peut, ce qu'on a lu dans un premier scénario. L'idée, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter là où on pense devoir s'arrêter. C'est-à-dire toujours aller chercher quelque chose de plus. C'est surtout que en fait, moi, j'ai du mal effectivement à me limiter, c'est-à-dire que ça a même un effet contraire au départ. Donc on disait justement, vu qu'on avait un budget qui était vraiment pas très important, on me dit bon, là, j'avais genre, je sais pas, j'avais 15 séquences, mais ouais, il faudrait que tu revoies, t'es un peu à la baisse, faudrait que t'enlèves les trucs. Et en fait ça me stressait. Et du coup, plus on me disait ça, plus je rajoutais des séquences, quoi. Donc en fait ça marche pas du tout pour moi ça. C'est vrai que et ça coûte plus cher quand même que prévu. C'est-à-dire qu'on était à 25 000 euros, en fait on est à 35 000, donc il y a 10 000 euros. Là, actuellement, j'ai pas de solution. C'est-à-dire que pour l'instant, on fait le film avec un argent qu'on n'a pas. Panavision, qui vraiment est à Marseille, qui a vraiment été super. C'est eux qui nous ont permis de faire le film, tout simplement. Ce qui nous a permis d'avoir la RED, les objectifs ultra prime, etc. Donc permis de faire le film comme je voulais le faire. C'est-à-dire que voilà, là c'est pas un problème de budget par rapport à l'image, parce que normalement ce qu'on a, ça coûte 2 à 3 fois plus. Bon, la casquette de producteur, c'est pas vraiment par envie, je préférais pas forcément l'avoir, bien que je découvre en même temps que c'est un beau métier aussi en fait, c'est-à-dire que Ordena, t'as pas besoin de remonter là, tu peux te mettre voilà là où t'as pied en fait. Trouver des solutions pour que les gens avec qui on travaille soient heureux parce qu'ils ont ce qu'ils veulent pour pouvoir travailler bien. Donner la possibilité à un artiste de créer comme il veut, trouver l'argent pour pouvoir l'aider à faire son film, c'est
C'est extrêmement généreux en fait comme pratique, je trouve. Action! Alors Elvis, elle est bonne? Ouais, plus chaude, ce serait pas mal. Boule devant, boule en arrière. Oye, hermano, oye, hermana, ¿para cuándo la gran revolución? El día que se despertará el gran espíritu de la escena. Que se Toutes les champions du monde. Yeah man, yeah! Castellane, pour moi, c'est plein de choses. C'est à la fois effectivement la rencontre avec l'environnement, la nature, et c'est quand même assez grandiose comme décor, et la découverte aussi des premières sensations, alors pas amoureuses, mais je dirais du désir, quoi. Ouais, c'est du désir, c'est-à-dire l'éveil de ça. C'est mon histoire à moi là. Quand je suis parti de Paris, je suis arrivé ici à l'âge de 5-7 ans, et genre vers 10 ans, j'allais avec les gars donc qui avaient 50 ans, et ils m'ont à la pêche à la mouche dans le Verdon, donc près de Castellane, une rencontre avec la nature, mais aussi avec ces hommes là qui étaient vraiment des mecs qui me parlaient de nanas, qui étaient assez obsédés sexuels d'ailleurs, dès qu'il y avait la boulangère, etc. Bon bref, ça m'a... Je me souviens de la boulangère de l'époque. Exactement, la boulangère de Castellane. Alors j'essaie de la retrouver d'ailleurs, elle n'existe plus, je sais pas... Elle existe, mais elle est partie à la retraite. Oui, ça doit être ça. Je crois qu'elle s'attend ta mère là-bas. Et là, c'est là où tu chopes l'émotion. Le conflit du départ, du début du film, la manière dont le père n'a pas voulu du tout qu'il emmène ce cerf-volant, non pas seulement parce que pour lui on n'emmène pas un cerf-volant à l'école, mais aussi parce qu'il était symbole évidemment de la mère. Le père n'avait certainement pas encore totalement réglé le problème de cette séparation-là. Et du coup, voilà, il y a dans cette fin quelque chose qui se résout à la fois avec le fils et son affirmation à lui, et aussi peut-être avec le père. Action! Alors, de Jacques Rosier, son court-métrage qui s'appelle Rentrée des classes. C'est un film qui m'a beaucoup touché. J'ai donc commencé à partir sur cette base-là. Et puis, il y a eu d'autres inspirations. Le Ballon Rouge, c'est un film magnifique, aussi un court-métrage de la Maurice. Et une pièce en un acte de Tennessee Williams qui s'appelle Propriété condamnée. Aussi, c'est la rencontre amoureuse entre un petit garçon et une petite fille. Donc, bon, c'est un mix de tout ça. Après, j'ai écrit avec des scénaristes, avec Maroussia et Catherine Paillet. Donc qui m'ont aidé aussi à développer, à préciser le scénario, et je pense qu'on arrive à quelque chose qui est assez abouti, en tout cas, bon voilà. Est-ce qu'on peut faire des points sur les feuilles du coup? Oui, bien sûr. Ce sera fait. Ok, ça marche. Et c'est vrai que je parle d'engagement politique, alors que là, a priori, le film que je vous ai raconté, ou que vous allez voir, a priori, on voit pas de politique, et en fait... Pour moi, il y en a une, c'est-à-dire évidemment la politique, c'est pas tout, c'est pas au sens de parti, au sens de, c'est un engagement de vie, c'est On fait le silence pour un son seul, merci. C'est une façon de faire, c'est ça qui pour moi est un acte qui peut être dit comme politique. Quand tu veux. Ne dis rien, c'est pas grave, ça peut servir pour ça. Ça peut être drôle. Mais bien sûr. Non, c'est très bien, Juliette. Hein,
Ok, c'est coupé, elle était à fait. C'est coupé, merci. Merci, fin de journée. En fait, c'est un peu comme faire du vélo, c'est-à-dire monte dessus, on verra bien quoi. Tu vois, ça va. Voilà. Bon, silence. Moteur. Ok, de la vie les enfants, allez-y, les cris. Et Elvis, bon, il y a Julie aussi, un script, tout ça, on se connaît bien parce que c'est elle qui a monté mon précédent film, la ligne de fuite. J'ai voilà, G, Geoff, que je connais bien, même si là, ils ne voient pas forcément beaucoup parce qu'ils sont à la régie. Là, je découvre beaucoup de personnes et j'ai beaucoup de plaisir à les découvrir. Ils ont tous énormément de qualité. Je veux dire qu'on est en pleine nature. Opération sans seul réussie. J'ai eu l'habitude dans mes précédents films de faire un peu tout seul. Jusqu'à présent, je travaillais avec moins de personnes pour faire les films que j'ai faits. Et je faisais un peu tout. Bon, là, j'ai dû déléguer plus de choses. Et je reconnais que c'est une chose qui n'est pas évidente pour moi. Non, il n'y a pas de régisseur parce qu'il faut qu'il y ait la balle. D'accord, choisis. Soit on bloque normalement et on ne le fait pas maintenant, soit on ne le fait pas du tout. Je suis désolé. Il y a un moment, il faut faire les choses dans les règles. Donc là, je suis désolé, si on n'a personne pour bloquer, on fait pas le plan. Parce que normalement, d'ici 10 minutes, on doit être parti Voilà, là-bas. c'est bon, moi j'y suis pour bloquer. Il n'y a qu'un sens. Tourne le son. Ok, oui, mais rien n'est calé. Voilà, on veut faire les choses vite. On les fait mal. Donc, les enfants, on n'a même pas Timothée encore, donc voilà. Parce que souvent, je trouve que ça va pas assez vite, parce qu'on perd énormément de temps en faisant passer les infos à un tel qui doit les passer à un tel, qui doit les passer à un tel. J'aurais plus vite fait de le dire moi-même direct. Bon, sauf qu'en fait, il s'avère que c'est vrai que dans une certaine mesure, ça peut faire gagner. Enfin, l'ordre permet effectivement d'avoir une chose peut-être plus cadrée, moins de confusion au final. Mais quand même, il y a des fois vraiment, il y a un truc un peu absurde quand même dans ces histoires de poste. Hein. Le côté, il faut dire au premier assistant, qui dit au second assistant, qui dit au figurant, qui dit... C'est pas encore évident pour moi cette chose-là, vraiment. Mais c'est, je crois, peut-être effectivement le jeu du cinéma dans le sens un peu plus classique, c'est-à-dire avec une équipe complète, avec des postes définis. Voilà. Moi, c'est vrai que j'aime bien, mais c'est un fantasme, hein, je crois, hein, d'un cinéma où tout le monde fait tout un peu, enfin, c'est-à-dire un vrai truc collectif. Voilà, stop. Ok, c'est terminé, on remballe. Moi, je fais pas ça n'importe comment, on remballe, je suis désolé. Allez. Elle est bien? Elle est bien. Impeccable. À un moment, il va falloir apprendre à faire les choses dans les règles. Le cinéma, c'est quasi militaire. Je veux dire, la logistique et les personnes qui font le film, c'est quasiment un ordre militaire. Et le cinéma, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'inverse de ça. C'est justement aller vers l'interdit, briser tous les codes, les règles, les cadres. C'est justement... voilà. Donc il y a une espèce de dichotomie entre ces deux choses. C'est-à-dire qu'en même temps, on doit être chacun doit être obéissant et faire ce qu'il doit faire sur son poste et pas dépasser en gros. Et en même temps, ce qu'on fait, le film, l'objet du film, l'objet concret, dit tout l'inverse et tout l'inverse de ça. Enfin, le fait de faire du cinéma, c'est difficile, je trouve, d'être dans des choses réglées. Enfin, pour moi, en fait, le fait de faire un film, ça peut pas être en accord avec les lois, avec les temps. C'est-à-dire que forcément, pour moi, il faut, enfin, pour moi en tout cas, mais c'est pour ça que j'adore faire des films, c'est qu'en même temps, faut pour pas moi, que l'artistique ait de limite. Mais pour moi, c'est constamment en train de faire un braquage.
Quand tu essaies de créer quelque chose, que Mais ce oui, soit dans le tu peux cinéma, pas tenir les choses comme si c'était. il faut que ça parte, il faut que c'est une création. Avec des horaires fixes, avec des temps de travail. Le côté pratique Ça fonctionne pas avec le fait de faire un film. Je trouve que de pas avoir d'autorisation, faut avoir des autorisations pour tout, quoi. Je veux dire, faut. Et moi, c'est ce qui me plaît aussi dans ce cinéma qu'on fait là aussi. C'est cette chose-là, c'est-à-dire que j'aime bien faire les choses dans l'illégalité, en fait. C'est un truc qui me plaît. Alors ça, surtout pas le répéter à Aurélie ou à Greg, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Si, moi je te dis, moi c'est-à-dire que en fait, moi j'aime bien le fait, en fait, c'est le charme justement de faire un film. Je trouve que ça passe par faire des choses interdites. Pour chaque image, chaque plan ou chaque décor ou chaque rencontre avec les acteurs et tout ça, d'emmener les gens là où ils n'iraient pas en fait sans le cinéma. Et ça, c'est ça qui est incroyable avec le cinéma, c'est que c'est fait pour braver des interdits, pour se donner des défis, pour aller voir des choses et entendre des choses qu'on n'entendrait pas sans le cinéma. Parce que c'est pour ça que quand on dit le cinéma c'est pour de faux, pour moi c'est l'inverse. Le cinéma c'est au contraire ce qui te fait toucher le vrai. Vas-y, Jolly Jumper, on va du steak. Tu oses pas plus. Je voulais la faire avec l'accent stéphanois. Tu oses pas plus cher, bien manger. Pour sûr, mon frère. La cafétéria de Casino. Camping du pesquier. Mais je vais pas me laisser. Et les filles font Les cœurs. Ouais, mais après faut payer sinon. Hein. Non, ça passe à tout le monde. Ça passe à tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui s'appellent carottes. Dans la merde. Dieu irait bien pisser un bol. Pisser un bol. Je suis d'accord, mais pour le bol on attendra demain matin. Si on a du bol. Wow, c'est bien. La cristalline, elle est si bonne. Wow. Que Yoplait me laisse faire play. Comme tout à fait le panier Yoplait. Oh yeah. On est parti ce matin, on a tourné. Let's go. On est parti. Et on a retourné. Et quand on a fini de tourner, Une main devant, une main derrière. on s'est retourné. Et on a mis la main devant derrière, la main derrière devant. Et on a dit Devant, derrière. Hey. bon les gars, c'est bon passé. Les cartes on a déchargé. La grue elle a tremblé. Le son c'est. Arrêtez. Et Bergman lui a dit qu'est-ce qu'on fait? Là tout de suite on n'est pas inspiré. La régie a fait à bouffer. Réalisé. Et les machines, Ouais, c'est ça. On a fumé. On a Non. Il va avoir froid là.
Ça. Ah ben ça tu le sais depuis le début hein. Non. Non, Mathias voudra pas, je crois. Ah mais ça va, c'est pas trop problème. Alors, c'est cool la régie? Ouais. Ça vient de déranger. C'est vrai. Sinon ça va quoi. J'attends mon café.